Ok, eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Axel Broderman et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est un petit peu particulier car j'aimerais vous raconter mon histoire et répondre à la question pourquoi est-ce que je suis parti à Bangkok et est-ce que c'est une question d'expatriation fiscale. Eh bien je vais y répondre dans cette vidéo. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit, je vous parlerai de mon histoire. Également, afin de ne pas rater une prochaine vidéo de valeur, je vous invite, si ce n'est pas le cas, à cliquer sous la vidéo. En fait, il y a un bouton afin de vous abonner. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification. Comme ça, vous êtes prévenu, averti d'une prochaine vidéo. Également, dans les 30 premières minutes qui suivent l'upload, donc la mise en ligne d'une vidéo sur ma chaîne tous les jours à 18 h, eh bien, les premiers commentaires ont une chance de remporter un appel totalement offert avec moi. Donc, profitez-en. Donc concrètement, rentrons dans le sujet. Mon histoire, comment est-ce que j'en suis arrivé là à quasiment 20 ans. Je vais faire 20 ans dans moins de 4 mois pour être transparent avec vous. Totalement indépendant financièrement, géographiquement. Et je vous fais cette vidéo depuis ma terrasse à Bangkok, au 36e étage. C'est pas du tout pour me la raconter, mais je vous avoue que je suis assez fier d'avoir pu accomplir tout ça, sachant que je ne pars pas d'un milieu super aisé, je viens de la classe moyenne, aucun de mes proches n'était entrepreneur et aujourd'hui j'ai réussi à construire tout ça à mon âge parce que j'ai travaillé depuis mes 17 ans et pas forcément toujours de la manière la plus efficace. C'est pour ça que j'aimerais revenir un petit peu sur mon parcours afin de vous transmettre de la valeur et vraiment de vous permettre de tirer des conseils bénéfiques qui vont vous aider à réussir au final. Donc revenons sur mes 17 ans. À l'époque, je livre des pizzas, j'ai trouvé un travail, un job qui me permet de tirer entre 20 et 35 € la soirée de 5 heures de travail dans des conditions plutôt agréables en été. Bon, il y a le stress, etc., la route bien sûr, mais ça va, c'est pas le pire, c'est parce que j'ai fait de pire dans ma vie. Et par contre en hiver, donc là quand je suis arrivé en hiver, c'était vraiment affreux, les pluies, le froid, etc. C'est pas forcément facile, surtout pour une paye qui était de plus en plus serrée, sachant que quand on est livreur, pour ceux qui le connaissent, eh bien on est payé au pourboire en fait, donc au bon vouloir des clients qu'on livre. Donc tout simplement, c'était un petit peu ce qui se passait et j'étais en train de passer mon deuxième bac, je préparais mon deuxième bac, je venais de rater mon premier bac, c'était assez compliqué parce que je n'étais pas en cours, j'avais déjà arrêté l'école, tout simplement parce que je ne m'y sentais pas à l'aise et j'étais déjà dans l'idée de partir sur autre chose. Je savais que je n'allais pas faire de grandes études, je me concentrais juste à passer mon bac pour faire plaisir à la famille, tout simplement. Mais voilà, c'était mon contexte de vie à l'époque et à l'époque j'étais vraiment intéressé à devenir indépendant financièrement. Je ne savais pas comment, je ne savais vraiment pas où me diriger, mais je savais pourquoi est-ce que je faisais les choses. Je voulais vraiment avoir mon indépendance, créer quelque chose de solide qui allait pouvoir me permettre de changer ma vie, de transformer mon quotidien. Et dans tous les cas, c'était un réel sentiment de développement. C'était dans le développement personnel que je me suis trouvé et que je me suis lancé grâce au développement dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, en fait, c'est à peu près mon contexte et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, après plusieurs échecs, j'ai fait plusieurs entreprises en fait, de la photographie, de la vidéographie. J'ai également fait une marque de vêtements, j'ai fait des e-commerce, mais principalement, je me suis concentré sur la photographie, la vidéographie et la marque de vêtements. J'ai perdu plus de 5 000 € en publicité Facebook, en mauvaise gestion stock, en erreur également. Et c'est ce qui m'a vraiment donné l'électrochoc. Je me suis rendu compte que la publicité Facebook, lorsque je faisais la pub pour ma marque, eh bien ça me plaisait. Seulement, je n'étais pas encore prêt financièrement à assumer la création d'une marque, donc des fournisseurs, la gestion du stock, les envois, le SAV, la publicité, etc. C'est beaucoup de travail. Donc en fait, tout ça, ça me passait un peu au-dessus de la tête, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent, mais grandir énormément au niveau de mon expérience, de ma maturité et surtout de mon rapport à l'argent, à l'entrepreneuriat. Donc je me trouve dans une situation à être quasiment endetté. J'avais mon travail qui à l'époque me ramenait 500 € par mois et je grattais à côté sur 2 ou 3 travaux que j'effectuais en plus, quelques centaines d'euros. Mais donc en gros voilà, j'avais moins de 1 000 € par mois. J'ai décidé d'investir aux États-Unis pour me former en e-commerce, notamment avec la publicité Facebook dédiée à l'e-commerce. Également sur le marché français, je me suis formé et ça m'a permis de me lancer avec de meilleures bases sur des boutiques e-commerce, en dropshipping à l'époque. J'ai fait plus de 3 boutiques avec des échecs et en perdant de l'argent. Puis ma 4e boutique, au final, m'a apporté mes premiers 10 000 € en moins de 3 semaines de chiffre d'affaires avec une rentabilité vraiment très très bonne. Et ça m'a permis de me relancer, de combler les pertes effectuées, vraiment de pouvoir réinvestir. Sauf qu'avec cet argent, j'ai fait de mauvais choix. Ça m'a coûté au final tout mon argent, mais pas mes compétences. J'ai pu rebondir.
j'ai remonté une entreprise de conseil, j'ai conseillé des restaurants, j'ai travaillé pour des restaurants avec Facebook, j'ai aidé des restaurants qui avaient plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année à exploser leurs résultats vraiment. Et ça, c'était une expérience hors norme. Et voilà, ça m'a permis au final de me rendre compte que ce qui me plaisait, c'était les conseils, c'était la publicité Facebook, c'était le commerce en fait et l'entrepreneuriat. Je me suis donc lancé à fond là-dedans. J'ai ouvert des boutiques e-commerce, j'ai aidé des e-commerçants à exploser. Et aujourd'hui, après quasiment un an, eh bien, j'ai pu apporter plus d'1,1 million de résultats. Donc là, je suis gentil, vraiment, je moyenne à la baisse. Pour mes clients, au final, en e-commerce, je ne compte pas les restaurants. Ça, on l'a effectué en 5 mois avec mes clients uniquement en coaching. Je ne compte pas là-dedans, du coup, les e-commerce que j'ai à côté et les différents business que j'ai à côté. Vraiment, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui financièrement d'être indépendant, d'être à Bangkok. Là, je suis dans mon appartement et je vous fais cette vidéo depuis chez moi. Au final, je réside ici. Et quelle a été la leçon que j'ai pu tirer de tout ça? Ça a été vraiment l'acharnement, le travail et surtout la patience parce que c'est super important. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis venu à Bangkok? Maintenant, je vais vous le révéler au final. Est-ce que c'est une question d'expatriation fiscale? Non, tout simplement parce qu'au final, je suis ici parce que j'aime ce pays, j'aime la Thaïlande. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, alors que je suis libre, de partir m'installer ici et c'est vraiment un réel plaisir. Honnêtement, c'est pour la culture, le pays, les gens et vraiment l'environnement. Je me sens très bien dans de bonnes énergies. Voilà pourquoi j'ai décidé de partir à Bangkok et je vous ai raconté mon histoire afin que vous compreniez vraiment le contexte de ma décision. C'est vraiment ce qui m'a permis d'arriver ici. C'est vraiment ce travail acharné. J'ai voyagé beaucoup. J'ai fait Dubaï, Londres, la Thaïlande, le Vietnam. Après, j'ai pas encore fait les États-Unis. C'est pas forcément ce qui m'attire le plus, mais c'est ce qui m'a forgé au final tout ça. Et voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Donc, j'espère vraiment vous avoir apporté un retour concret. Vraiment, voilà, je ne vais pas m'amuser à dire ce qui n'est pas vrai. C'est dur de réussir, mais il faut se concentrer, il faut y arriver, il faut avoir la patience même quand tout le monde autour de toi, autour de vous, vous dites que c'est pas possible. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'aimerais transmettre dans cette vidéo. Si vous voulez apprendre à faire comme j'ai fait, si vous voulez recevoir les mêmes conseils que j'ai pu donner aux e-commerçants, aux clients que j'ai eu, aux élèves que j'ai eu en coaching, en mentorat, eh bien vous pouvez aller regarder dans la description. Je vous transmets mes outils business et également mes formations gratuites et payantes parce qu'elles sont beaucoup plus complètes. Donc voilà, dans tous les cas, je vous remercie de votre visionnage. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Si vous avez une suggestion, dites-le moi en commentaire et une remarque également. Voilà, c'était Axel. Portez-vous bien, explosez tout dans vos business et à demain. Ciao!